Comme tu l'as déjà vu dans cette vidéo, il existe sur Terre un très grand nombre d'espèces, mais que finalement, la très grande majorité de celles-ci n'a pas encore été répertoriée. On a aussi vu ensemble que pour faire l'inventaire de la biodiversité spécifique mondiale, il fallait beaucoup de gens, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Pour estimer la richesse spécifique d'un milieu, on peut utiliser des protocoles d'échantillonnage. Et comme il est souvent difficile, voire même parfois impossible, de recenser l'intégralité des individus d'une population, les scientifiques ont recours à la fameuse méthode de capture, marquage, recapture. T'inquiète pas, c'est très facile, je t'explique tout ça maintenant. On va prendre pour exemple une population de grenouilles dont on ne connaît pas l'effectif total, que l'on note N. On commence tout d'abord par procéder à une première capture. Les individus sont capturés et marqués, puis replacés dans la population d'origine. On marque M ces individus. Puis, on procède à une seconde capture d'un certain nombre d'individus que l'on note C. Parmi ces individus, un certain nombre possèdent un marquage, ils ont donc été recapturés, on les notera R. Dans ces conditions, on a alors une proportion RC qui est identique à MN. Un petit peu de magouille mathématique et on obtient très rapidement que l'effectif de la population totale correspond au nombre d'individus capturés et marqués la première fois, multiplié par le nombre d'individus de la seconde capture, le tout divisé par le nombre d'individus recapturés. Au niveau de la formule, on obtient N égale M fois C divisé par R. Mais on peut aussi procéder à l'aide d'un seul échantillon. Pour cela, l'effectif total de la population va être estimé à l'aide d'un intervalle de confiance. Dans ce cas, comme très souvent, l'estimation sera d'autant plus précise que l'échantillon sera grand. J'espère que grâce à cette vidéo, tu as tout compris de cette méthode de capture, marquage, recapture. Bon, entre nous, c'était pas bien compliqué. Et dans une prochaine vidéo, je vais aller un peu plus loin avec toi avec l'indice de Shannon. Je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une série où je reprends les chapitres SVT de l'enseignement scientifique au niveau terminal. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à aller voir les autres vidéos. Et en attendant, bonne révision!